bien? Non? Alors, est-ce qu'on peut rapprocher un peu la sono? Ou alors vous pouvez vous rapprocher un petit peu aussi. Il y a des places un peu plus devant. C'est dommage. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. C'est mieux là? Oui, je pense. Bon. Donc je disais que merci au Baga d'avoir introduit cette cérémonie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Doriane, bonjour. Ça arrive, Mathieu? Petits aléas du direct. Donc vendredi 27 août, 5h05 du matin, je reçois un SMS. Dorian est en finale de la poursuite individuelle. Il peut décrocher la médaille d'or. C'est la première fois que je reçois un tel message à 5h du matin. Quelques heures plus tard, la salle du conseil municipal résonne au cri « Allez Doudou, vas-y Doudou, on est avec toi ». Ta famille est là, tes parents, Patricia et Jean-Marc, ta sœur et ton frère, Lilou et Mathieu, tes grands-parents, Marcel et Annick. Et puis, il y a aussi tes supporters. On enfile des t-shirts, ça va commencer. On se poste devant l'écran, installé la veille, et déjà, la tension, l'émotion, l'angoisse montent. La course démarre et la pression avec elle. Si ton père avait pu, je pense qu'il aurait pédalé avec toi. Et ta grand-mère aussi d'ailleurs. Mathieu et Lilou étaient si proches l'un de l'autre pour t'encourager. Ils étaient avec toi. Ils ont tout donné pendant ces quelques minutes. Ton grand-père, Marcel, confiant et serein, pour lui c'était sûr. Tu allais décrocher la médaille. Et Patricia, l'auteur du SMS de 5h du mat'. Ta maman qui allait de l'un à l'autre. Elle ne tenait pas en place, elle encourageait son doudou. 4 minutes et 20 secondes plus tard, fin du suspense. Et tu as gagné. C'est l'or. Tu as fait parler la classe. Explosion de joie, cris, embrassades, incroyable. C'est magique. Dorian, je peux t'assurer que ce n'est pas tous les jours qu'on vit des moments aussi intenses, aussi forts, aussi chargés d'émotions au sein d'une mairie. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste en direct à la remise d'une médaille d'or olympique à un enfant du pays en écoutant la Marseillaise presque au garde à vue. Nous avons pris conscience de l'exploit que tu venais de réaliser, pris conscience de ton parcours émaillé de sacrifices et d'efforts. Que de kilomètres parcourus, que de tours de pédale, que d'entraînement. Mais pas question de rouler sur la jante, tu gardes le tempo. Nous avons pris conscience de toutes tes performances, de tes récompenses, de toutes ces compétitions gagnées, de ton palmarès impressionnant. 11 médailles d'or ont été décrochées pendant ces JO paralympiques et toi, tu as décroché la tienne. Cette médaille est synonyme de performance et de dépassement de soi. Je sais que tu es très sollicité en ce moment. J'ai vu plusieurs de tes interviews. Je ne te connais pas beaucoup, mais je t'ai écouté. Chaque reportage renforçait mon opinion. En fait, je crois que tu as tous des grands champions, les vrais. Tu es attachant, modeste, guerrier et courageux. Ces JO paralympiques sont une formidable vitrine. Ils donnent cette visibilité, ce coup de projecteur qui fait avancer la cause du handicap en mettant en avant des champions exceptionnels. Ce que tu es. Je le répète, un champion exceptionnel. Il est là. Le président de la République vient de te distinguer dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'est un très grand privilège et tu l'as bien mérité. Je voudrais que tu saches à quel point la commune de Val d'Oust est fière de toi, de ta prouesse,
de cette médaille d'or et de toutes les autres récompenses. Grâce à toi, à travers tes réussites, on évoque beaucoup la commune ces dernières semaines. Tu permets à Val d'Oust, et naturellement aussi à la Chapelle-Carreau, d'être connue et représentée de fort belle manière. Nous allons rester plus modestes, mais quand même, nous allons te remettre la première médaille de Val d'Oust. Elle est hautement symbolique pour notre commune nouvelle. Alors, elle n'est pas en or, mais je suis certaine que tu l'apprécieras et que tu t'en souviendras. En effet, pour te la remettre, je vais appeler celui qui m'a remis mon écharpe de maire lors de l'élection l'an dernier. Il est le doyen des conseillers municipaux et il est aussi ton grand-père. À présent, Marcel, si tu veux bien venir à mes côtés pour remettre cette médaille à ton petit-fils. Alors, avant de donner la parole à Monsieur Collin, qui est président du comité régional handisport, je veux remercier tous ceux qui t'ont soutenu, Doriane, tous ceux qui ont contribué aussi à aider pour cette cérémonie, tous les invités qui sont présents ce matin. Ça fait extrêmement plaisir de voir tant de monde devant la mairie de la Chapelle-Carreau. Tous les élus aussi qui sont là, qui sont présents et qui ont beaucoup aidé aussi, et les agents de la commune qu'on a mis à contribution pour plusieurs choses. Hein. Vous avez vu qu'on a une belle banderole en haut qui a été installée hier après-midi par les services techniques. Des bénévoles aussi, puisque nous en avons eu quelques-uns, Gisèle et Mado, je ne sais pas si elles sont par là, qui ont fait des petites compositions florales pour tout. Merci à toi pour ce que tu nous as fait vivre ces dernières semaines. Bravo! Madame le maire, messieurs les élus, Doriane, je ne vais pas retracer le parcours dont Madame le maire a donné quelques indications tout à l'heure, mais plus regarder le côté de l'homme. Doriane, pour arriver à ce niveau, il n'y a pas de mystère. La route est longue, très longue, et souvent sinueuse. Et pour arriver là où tu es rendu, je connais ces routes. J'en ai emprunté plusieurs. Je sais aussi que ton parcours de jeunesse, à ce jour d'aujourd'hui, n'est qu'un début. Paris 2024, c'est demain. Mais pour arriver là déjà aujourd'hui, je voudrais d'abord commencer par remercier ta famille, tes parents. Seul, on le dit souvent, on ne fait rien. Et sans famille, regardons aujourd'hui notre société, comment elle est bouleversée, ou traversée par les troubles de famille. Une famille, c'est là qu'on se retrouve lorsque c'est dur, et tu le sais bien. Quelle chance, tes grands-parents. Donc Doriane, sans doute que tu n'as pas été seul, parce que comme je viens de le dire, seul on n'arrive pas. C'est l'accompagnement de tout ce que tu as pu faire, ton choix. On parle souvent dans notre monde handisport, du monde valide et du monde paralympique. Cette année, vous ne pouvez pas dire qu'on n'avait pas pu voir les Jeux paralympiques. Il suffisait d'allumer sa télé à 7 h du matin, où on avait quasiment des journées pleines. C'est nouveau, sans doute. Mais regardez aussi le changement de discours. On associe aujourd'hui l'olympisme et le paralympisme. C'est
une grande nouveauté en France. C'est aussi une charge supplémentaire que tu as apportée. C'est cet esprit que l'on a d'arriver à dépasser ce que l'on est pour accompagner toutes les personnes avec qui on travaille. Donc ce parcours pour toi, ce parcours avec tes parents, ce parcours dans le monde sportif, dans le monde valide, le parcours en handisport aujourd'hui, et puis pour ceux qui ont regardé les Jeux sur tout le sport sur la 3, cette interview sur laquelle il était sollicité, sur ses projets, cet accompagnement des enfants que tu fais dans le sud, dans un club valide, quoi de plus beau pour un sportif de ce niveau, et quelle chance pour les enfants. Phénoménal pour les gamins. On a besoin de repères. Le repère, c'est la médaille. On nous parle beaucoup, sur les élus, du sport pour tous, du sport loisir, mais tout ça, ça ne vit que si on a une lumière devant nous. Et ça existe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, écoute, tu n'es peut-être pas une lumière, mais tu n'es sans doute pas loin, mais peut-être que si, et tu n'es sans doute pas loin de te faire rêver surtout. Tu vois, Dorian, c'est ça. Alors on sait qu'aussi maintenant, la charge va être lourde sur tes épaules, c'est ce qu'on s'est dit ce matin, c'est qu'effectivement c'est des sollicitations, mais c'est aussi le projet que tu vas devoir développer, le projet que tu vas devoir préparer, l'accompagnement que tu seras sollicité pour nous aider dans le mouvement handisport. La région Bretagne, c'était 11 paralympiques sur différents sports, dont le cyclisme était fortement représenté. Mais maintenant, il faut assurer la relève, il faut préparer. Les Jeux, ça va vite. 4 ans, c'est rien. Ici, on en a 3. Donc, on compte sur toi, on sait que tu seras présent à nos côtés. Et moi, ce que je voudrais surtout, c'est cette passerelle que tu as su choisir. C'est triste que je dis un peu, je suis chez les valides, on ne devrait pas le dire, mais c'est comme ça. On est chez les Paralympiques, mais ce choix d'être en handisport et chez les valides, quelle chance, et ça c'est un bonheur. Moi je l'ai vécu il y a plusieurs années lorsque je faisais de l'athlétisme, mais c'est ça la chance que nous avons aujourd'hui. Et ce portage de cette liberté que tu as, que cette force que tu vas avoir, je pense que beaucoup de jeunes, et beaucoup de vous aussi, les familles, allez faire pour l'accompagner. En tout cas, Dorian, Paris 2024, c'est demain, et ton parcours d'ici là, il aura sans doute eu pas mal de bifurcations, ça c'est certain. En tout cas, on peut te souhaiter qu'une excellente chose, c'est le bonheur. Ça, forte personnalité, un personnage. Cette année donc de préparation avant d'arriver au Graal, après 15 titres de champion de France, 2 titres de champion du monde et le Graal avec la médaille d'or. Pendant ces 7 années de travail, de réussite certes aussi, est-ce qu'on n'a pas des doutes à des moments, parce que ça se joue tellement à des petits grains de sable qui peuvent tout perturber, c'est-à-dire qu'ils soient techniques, physiques ou mentales, parce qu'il faut une très forte personnalité, une grosse mentalité. Quand on monte dans l'avion pour aller à Tokyo, c'est comme quand on part à la guerre. On veut être le meilleur du monde. Donc Dorian, est-ce que dans ces 7 années, quand plus on approche des Jeux, il n'y a pas par moments des doutes? Déjà, bonjour à tous. Merci à tous d'être venus. Bien évidemment, il y a des doutes. Il y a des doutes dans la tête, des doutes physiquement, comme tu l'as dit. Même mon dernier doute remonte seulement au mois de juillet, où ça a été très très difficile pendant 2 semaines à l'approche des Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important d'être entouré, d'avoir des proches, d'avoir une équipe qui te soutienne dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Parce qu'une carrière de sportif, comme une vie normale, on va dire, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on a des échecs, c'est fait pour être surmonté, pour revenir plus fort. Et aujourd'hui, c'est ce que je cesse de faire et je continuerai à le faire encore un bon moment. Voilà. Donc, deuxième question. Personne n'a vécu ça ici, ni moi, ni personne d'autre. Ce que l'on ressent quand on est sur la piste, après la pige d'un Australien, c'est encore plus beau aujourd'hui, je dirais, avec ce qui nous arrive. Donc, dans les secondes qui suivent, où tu te rends compte quand même, avant de franchir la ligne, que l'Australien, tu lui as mis quelques mètres au départ, quelques hectomètres, enfin pas hectomètres, mais quelques mètres. Quand on franchit la ligne, on a atteint quelque chose, c'est vraiment le summum. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des larmes, c'est des larmes de
de joie, de bonheur, ça se maîtrise, on ne sait plus, on cherche, on ne sait plus qui on embrasse, si c'est l'adversaire ou si c'est l'entraîneur. C'est sûr que en fait, le jour de ma compétition, déjà, c'est que j'arrive à me transformer. Je ne suis plus la personne que tout le monde peut me connaître, c'est que je suis un vrai guerrier et on ne peut pas forcément m'adresser la parole le jour-là, jusqu'à la ligne. Donc c'était vraiment une journée parfaite. Et après, c'est sûr, quand tu franchis la ligne d'arrivée, en plus, comparé au championnat du monde, quand j'ai été champion du monde, c'est que là, je l'avais en ligne de mire. Donc je l'ai vu venir, cette victoire. Et c'est sûr qu'avec la rage de vaincre, quand tu franchis la ligne, c'est pour ça que moi je dis toujours dans les interviews, c'est que mes cris étaient un peu excessifs. Moi c'est ce que je trouve, mais tout le monde me dit mais non, c'est normal, mais en fait c'est parce que je crie, parce que c'est toute la rage, toute la force que j'ai mis, elle sort. Et derrière, en fait, quand je redescends de la piste et je suis sur la partie de sécurité, et que je réalise vraiment que je suis champion paralympique, que je l'ai fait, et ben, je pense en fait à tous mes proches, à toute l'équipe qui était derrière moi. Et c'est toute la pression qui tombe, toutes les émotions, tous les sacrifices qu'on a pu faire, que j'ai pu faire et qu'on a pu faire, parce que c'est toute une équipe. Et ben en fait, c'est la récompense de tout ça. Et voilà, c'était bien de le faire. Et aujourd'hui, on est prêt à refaire des sacrifices pour revivre ces moments d'émotion. Voilà, on est prêt à te rencontrer dans 3 ans également, hein, puisque 2024 c'est demain. Hein, une Olympiade de 3 ans, actuellement c'était 4 ans, mais là c'est 3 ans, ça a été 5 ans, il a fallu attendre une année de plus. Eh bien écoute Dorian, je souhaite que tu nous fasses pleurer encore, et encore. On l'applaudit pas fort. Bravo, Laurent. Et quand je le vois aujourd'hui à côté de moi, il me dépasse allègrement. Bravo Dorian. Je suis ravi d'être à côté de toi, parce que quand on annonce à une famille que votre enfant a une malformation, que ceci va demander des soins difficiles, complexes, voire des interventions chirurgicales, ce qu'il a eu, que cela va demander une énergie considérable, je ne suis pas étonné aujourd'hui que toute ta famille a permis de gagner, de faire en sorte que tu sois quelqu'un de normal. Ça veut dire un dépassement considérable de soi. Ça nécessite un entourage familial, un entourage sportif pour tous ceux qui étaient là, qui l'ont bien dit. Bravo, moi je suis complètement reconnaissant de m'avoir invité à cette remise de médaille, tout au moins par personne interposée. Bravo. Il y a beaucoup d'émotions et c'est un petit peu compliqué d'intervenir juste après, mais je crois que c'est Alain Hervé qui va intervenir en tant que vice-président au sport de Ploërmel Communauté. Non, je vais rester par là. Écoutez, je suis Alain Hervé, vice-président sport culture de Ploërmel Communauté, donc je ne pouvais pas ne pas assister à cette cérémonie d'accueil triomphale de l'enfant du pays. Dorian, vous êtes un exemple pour notre jeunesse, pour tous nos sportifs. En fait, le Covid nous a montré que notre société, qui est déjà très sédentarisée, eh bien, avait besoin de sport, car nous avons tous vu que la jeunesse a perdu en capacité thoracique, respiratoire. Et il faut vraiment que nous sortions de cette sédentarité. Les efforts que vous avez accomplis sont un exemple remarquable. Alors, par ailleurs, Ploërmel Communauté s'est positionné pour adhérer au dispositif Terre de Jeux 2024 et il y a plusieurs pistes en cours, notamment le kayak sur le lac Auduc et d'autres pistes. Il faut bien sûr que les fédérations viennent voir nos installations et bien sûr vous aurez certainement toute votre place pour exercer un parrainage à ce moment-là. Voilà, je n'en dirai pas plus, je suis ravi d'être là, c'est vraiment une cérémonie formidable. Merci. Merci. Tout d'abord, je pourrais dire que Dorian, tu m'as fait un grand plaisir parce que tu as été champion olympique le jour de mon anniversaire. Je ne peux pas rêver un meilleur cadeau. Merci Dorian. Je t'ai connu depuis tout petit, même dans le ventre de ta mère. Je suis très fier de toi. Bravo, je n'ai rien à dire de plus. Je voulais quand même remercier aussi Madame Chapuis, Madame Dr Chapuis, qui a été l'assistante du professeur Braque, qui a suivi aussi Dorian. Voilà.
Eh bien oui, il y a Mathieu qui vient d'arriver. Oh là là, la famille au complet. Je vais laisser Joël, en tant que sénateur, terminer cette cérémonie, et puis Dorian essaiera de conclure. Merci Florence. Je voudrais dire tout mon plaisir que j'ai d'être là parmi vous, la fierté aussi d'honorer quelque part un champion, et un champion qui est d'ici. Dans la vie où on est pour beaucoup sont en perte de repères, savoir qu'on est de quelque part, qu'on est né quelque part à son importance, et le fait que toutes les forces vives de la population, des plus anciens aux plus jeunes, sont là, c'est drôlement important parce que lorsqu'on est jeune, on a besoin d'exemples, on a besoin de champions. Et quand le champion est ici, c'est une fierté définitive. J'ai pris quelques repères, je les avais dans ma tête, mais pour ne pas me les tromper. Louison Bobet, tout le monde le sait, a marqué définitivement Saint-Main-le-Grand. Bernard Hinault et Fignac. Jean-Marie Guazmat, pour les plus anciens, a marqué Pluvigné. Jean Robic, Radnac. Et maintenant, Dorian Foulon marque définitivement et la Chapelle-Carreau et le Val d'Oust. Vous pouvez toutes et tous en être très fiers. Alors, quand j'ai pris la décision, parce que ça s'est fait cette semaine, de venir ici, il a fallu que je fasse des choix. Et Florence, j'ai beaucoup entendu parler de guerriers, de gens qui ne lâchent pas. Le côté guerrier, c'est évidemment pas la guerre, mais c'est le combat pour la vie, et vouloir arriver là où on a envie d'arriver. Alors Florence, dans son domaine, elle est pas mal non plus, parce qu'elle m'avait dit, tu vas recevoir une invitation, elle me dit samedi dernier, tu vas recevoir une invitation pour un événement au Val d'Oust. Ah, j'ai dit tout de suite, c'est samedi, c'est mort, j'ai déjà des engagements, j'ai une inauguration, je suis engagé auprès du maire et tout, et j'ai tenu presque toute la semaine. Et dans ma tête, je me disais, c'est ennuyeux, ça lui ferait tellement plaisir à Floriane, et de ce fait à Floriane. Oui. Voilà. Et que j'ai regardé toutes les vidéos, et elles sont, enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu avoir accès. J'ai vu de la graine de champion, avec la première des choses, c'est l'humilité. Et ça, en termes d'exemple pour les jeunes, le travail, le courage, la niaque. Et il y a une expression que j'aime bien de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Te voilà champion du monde, te voilà champion olympique, te voilà médaille de la Légion d'honneur également. À 22, 23 ans cette année, c'est quelque chose pour un jeune, mais on sait qu'il garde bien la tête sur les épaules. On a évoqué l'entourage familial, ce qui est aussi essentiel pour bien se réussir. J'entendais dire tout à l'heure qu'il a tout quitté, mais il n'a pas tout à fait tout quitté parce qu'il a gardé les liens et personne ne l'a quitté. Ça a été des moments sûrement difficiles pour tout le monde. Et vraiment, mais alors on ne va pas dire une consécration parce qu'il n'a pas fini. Alors il y a Paris 2024, mais j'ai aussi lu que c'est Los Angeles 2028. Et bien ça, c'est bien de se donner des challenges futurs. Et par rapport aux challenges, ce que vous avez dit, j'ai beaucoup apprécié vos propos, Monsieur le Président, sur le fait de réussir des choses et ensuite de transmettre ta volonté d'être un animateur d'une manière ou d'une autre, un éducateur pour tous les jeunes. Je trouve que cela, c'est drôlement important et ça donne de belles perspectives d'avenir. Le monde va pas trop bien, tout le monde le sait, le dérèglement climatique, la biodiversité, tout ça. Et beaucoup de gens disent on ne va pas y arriver. En fait, si on s'y met tous ensemble, avec notre jeunesse en particulier, la mobilisation collective et se dire la situation est préoccupante mais elle n'est pas foutue. On n'a pas le droit de dire qu'elle est foutue par rapport aux jeunes générations et en se mettant tous ensemble, on va y arriver et c'est le plus grand pour les jeunes, j'y reviens encore, le plus grand et le plus beau projet collectif qui soit, sauver l'histoire et on sauvera l'histoire aussi grâce à des exemples de courage.
Alors on a parlé médailles, j'en termine. Comme j'ai décidé au milieu de semaine que j'allais venir, je me suis excusé partout. Je me dis merde, oh, pardon, je me dis merde quand même. La médaille du Sénat, ça aurait été le bon moment. Seulement j'en avais pas avec moi, je pouvais pas retourner à Paris. Et alors j'ai questionné par SMS, mais elle ne savait pas pourquoi. S'il y avait un conseil municipal des jeunes ici ou s'il y avait un projet, elle me répond non, mais il y a un projet. Alors le cadeau ou la distinction que je souhaiterais t'accorder, elle se passera dans les temps qui viennent. Je suis encore sénateur pour 2 ans. Je t'invite à venir recevoir la médaille du Sénat au Sénat. Je me débrouillerai pour que le président du Sénat puisse rencontrer. Mais accompagner des jeunes du futur conseil municipal des jeunes et puis des élus qui pourront être disponibles. Je voudrais, et c'est un engagement, qu'il y ait une délégation qui vienne d'ici avec toi et autour de toi. Monsieur le Président, vous serez concerné également. Pour que véritablement, c'est une grande fierté et un grand exemple pour nous tous. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai rien dans les mains, juste ça. C'est parce que je l'ai écrit, les engagements. Souvent, il suffit de la parole donnée. Moi aussi, c'est la parole donnée, mais je l'ai quand même écrit sur mon bilan pour Dorian. Voilà, bravo encore et très, très heureux d'être là. Tu as bien fait d'insister, Laurence. On a beaucoup parlé de rien, mais c'est tout à fait normal, mais il faudrait quand même ne pas oublier son compère pendant ces Jeux. Je pense que si Alexandre avait été avec toi, ça aurait été pareil. Hein? Vous avez vu ces images à la télé de ces 2 jeunes, hein, après toutes ces épreuves, mais 2 jeunes, 20 ans et 23 ans. C'est ça qu'il faut surtout regarder. Est-ce que j'étais à la mairie de Saint-Caradac mardi soir, à la réception à l'honneur de ton compère, on va le dire, hein, d'Alexandre. Et c'est vrai que tous ces jeunes qui étaient là, cette dynamique autour des jeunes, mais moi ce que j'ai surtout remarqué pendant les Jeux, c'est votre complicité tous les deux. Et pour réussir, il faut aller haut, il faut être 2. Seul, on dit que c'est dur, mais ce que tu as fait avec Alexandre, ce que tu as fait avec l'équipe, mais allez, quand même, une chose très forte, hein, c'est cette amitié entre toi et Alexandre. Sachez la conserver. C'est ce qui va vous aider pour aller très loin. Juste avant de passer la parole à Dorian pour conclure, je viens d'apercevoir Patrick Le Diffon, président de Puermel Communauté, qui est là. J'ai aperçu Gaël aussi, le maire de Saint-Abraham au fond, et puis Armel, le maire de Saint-Marcel, qui doit être aussi dans les... Voilà, au milieu. Donc merci à vous aussi d'être venu. Patrick, si tu veux nous rejoindre aussi, puis je vais laisser le mot de la fin à Dorian. Bon, je vous ai déjà dit bonjour et bonjour à ceux qui n'étaient pas là. Ça va être difficile de parler, j'avais des choses à dire, mais ça va être très dur. Contrairement à la réception que j'ai pu avoir au village d'Urt dans le sud, ce qui est différent, c'est que là-bas, je ne connais pas autant de monde, même si je viens de m'apercevoir qu'au fond, là-bas, il y a 2 Urtois. Je ne sais pas comment ils ont fait pour être là. Non, c'est parce que je connais bon nombre d'entre vous, même beaucoup, et je pense que tout le monde connaît un de mes parents, sinon mon frère ou autre. Et c'est un plaisir merci en tout cas à Madame la maire d'avoir organisé ça, aux élus. Merci à Monsieur le sénateur d'être présent, Monsieur le président du comité régional anti-sport également. Je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux de m'avoir soutenu, parce que c'est vraiment pas facile. Il y a des hauts, des bas, et il y a beaucoup plus de bas qu'on pense. Et aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment, comme disait Monsieur le Président, d'avoir une famille qui me soutient depuis le début. Bon, je ne vais pas continuer, je ne vais pas dire tout. Ouais, ils ont toujours été là. Voilà, moi, je ne les vois pas des fois pendant presque plus de 6 mois, 8 mois.
Et quand je les vois, c'est 10 minutes. Donc c'est très très dur. Et je tiens à remercier toute la commune du Val d'Oust, tous ses habitants, de vous être déplacés. C'est vraiment touchant, c'est juste exceptionnel parce que moi je ne demande pas. Ah ouais, je pleure même en vrai. C'est facile de parler devant une caméra. Non, c'est... Voilà ce que je vous transmets. Moi, je vois l'impact que ça a autour de moi. Il y a des gens qui... Enfin, tout ce que je fais aux gens, parce que je le dis, parce que c'est beaucoup d'émotions et... Bah en fait, c'est ça le plus beau. Même la médaille d'or, c'est un truc de fou, mais en fait, tous les gens se rassemblent autour de ça. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Je pense que malgré toutes les technologies aujourd'hui, on perd cette sociabilité qui est entre nous et c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. Les générations jeunes et j'allais dire anciens, mais voilà. Mais non, c'est hyper important. Il faut apprendre des jeunes, il faut apprendre des anciens. Tout le monde a de l'expérience, tout le monde peut apporter à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je compte faire. Je vais faire ma carrière de sportif et je vais partager mon expérience aux jeunes. Ça, je vous le dis, et c'est prévu. J'ai fait une formation pour être éducateur sportif et à long terme, je voudrais accompagner les jeunes, que ce soit dans le domaine du sport ou autre. J'ai eu la chance d'avoir été à mon école primaire à Sainte-Thérèse jeudi. J'y devais aller 1h30, je suis passé la journée. Mais c'était vraiment un réel plaisir de passer du temps avec les enfants et c'est ce que je demande en fait. C'est ces moments-là qui sont hyper importants après une médaille d'or. C'est la récompense de tous les sacrifices et moi c'est ces moments-là de vous voir tous là, de rassembler, de partager ces moments. Il n'y a rien de plus beau et c'est que le début de l'aventure et vous serez encore là pour Paris et j'espère en tout cas vous voir aussi à Paris et que la commune du Val d'Oust aura à cœur de se déplacer parce que je ferai tout pour honorer les couleurs des communes de Val d'Oust, les couleurs de ma Bretagne qui est chère. Même si je vis au Pays Basque, je ne l'oublie pas, je n'oublie pas d'où je viens parce que c'est très important de garder nos racines. Et je pense qu'un jour je reviendrai ici, c'est sûr et certain. Donc merci à tous et avec plaisir je vais échanger avec vous, je vais prendre du temps. Merci à tous. Émotion, je regarde Jean-Marc, Patricia, Lilou, Mathieu qui est arrivé. Voilà, il y a beaucoup d'émotions et tant mieux. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Puis merci surtout à toi, Dorian, de cet exploit sportif qu'on a suivi vraiment avec passion grâce à ta famille dans la salle du conseil municipal. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a été un moment extraordinaire et puis j'aimerais bien qu'on puisse revivre encore de tels moments dans la salle du conseil ou dans une autre salle d'ailleurs, peu importe. Et s'il faut que la commune de Val d'Oust aille à Paris, on ira à Paris, je crois que c'est pas un problème. Voilà. Patrick, je ne sais pas si tu veux juste venir un petit mot. C'est vrai que le protocole, il va mieux du côté des parlementaires. Hein. Bon, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu à la bourre, mais j'avais 2 crèches à inaugurer. J'avais un autre parlementaire, Paul Molac, qui doit être complètement à la bourre aussi, mais qui bien sûr ne va pas tarder à arriver. Il m'a dit je serai là aussi. Donc le premier excusait l'autre. Donc c'est fait, ainsi. En tout cas, moi, je m'empressais de venir parce que je trouve que c'est important d'y être pour saluer la performance. Saluer la performance, c'est-à-dire que je dirais, toute performance sportive est remarquable, mais quand en plus ça s'adresse à quelqu'un du pays, à quelqu'un de chez nous, on est triplement, je dirais même plus sensible, et ça c'est très fort. Et effectivement, je connais Jean-Marc, hein, il y a plus Armel qui ne connaît pas Jean-Marc. Donc savoir que son fils était véritablement sur le podium, que son fils faisait l'objet véritablement d'un engouement, parce que les Jeux Olympiques c'est pas rien, et que quelque part tout le monde en parle, c'est un vrai coup de cœur qu'on a. C'est un vrai coup de cœur. Et je te remercie Florence d'avoir organisé ce moment devant toute la population, parce que finalement cette victoire, tu l'as dédiée
à l'ensemble, et l'ensemble du territoire. Et notre fierté, c'est que justement, tu aies accédé à cela. Je dis bien notre fierté partagée, la population, comme les élus, comme tous. Véritablement, on retient cela comme un grand moment. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler, n'est-ce pas? Je parlais avec les amis de Rock Loisir tout à l'heure. Voilà, tu seras encore présent. Je sais que ton cœur, il est sur le territoire également. Tes parents sont très sensibles, ils sont complètement émus là, vraiment. Nous aussi, on partage ce bonheur. En tout cas, bravo et ce n'est qu'un début.